Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer la moyenne d'une série de données et nous allons voir à quoi correspond ce nombre. Alors, quand vous avez une série de données statistiques, pour calculer la moyenne de cette série, vous allez additionner toutes les données, puis vous finirez en divisant par l'effectif total. Vous diviserez donc par le nombre total de données que vous avez recueillies. Sur mon exemple ici, on me donne 5 notes. Pour calculer la moyenne de ces 5 notes, on va d'abord additionner les 5 notes pour trouver 61. Et puis on va diviser par 5, qui est l'effectif total, puisqu'il y a 5 notes. La moyenne est donc égale à 12,2. Pour rédiger le calcul de votre moyenne, moi je vous conseille de toujours rédiger en utilisant le quotient. Vous pourriez aussi rédiger votre calcul en ligne, comme ceci. Donc on a dit que pour calculer la moyenne, il faut additionner les 5 notes. Puis on doit diviser par 5. Mais attention, vous divisez par 5 la somme des 5 notes. Donc il faut penser à mettre vos parenthèses. Si vous ne mettez pas les parenthèses, vous allez seulement diviser le 13 et non pas le total des 5 notes. Évidemment, vous ne trouverez pas la bonne moyenne. Donc, vous pouvez rédiger en ligne. Et d'ailleurs, ça revient au même, puisque la somme entre parenthèses c'est 61 divisé par 5. Donc, on trouve 12,2 aussi. Mais attention, si vous choisissez d'écrire en ligne, il faut bien penser à mettre vos parenthèses. Et c'est une erreur qui revient très souvent dans les copies. Les élèves ont tendance à oublier ces parenthèses. Donc, pour éviter cet oubli et avoir faux à votre calcul, moi je vous conseille de rédiger sous la forme d'un quotient. Puisque vous savez que dans un quotient, il faut d'abord calculer le numérateur et terminer par diviser par 5. La moyenne que vous obtenez ici, 12,2, ce n'est pas forcément une des valeurs que vous aviez obtenues pendant votre sondage. Ici, on n'avait aucune note égale à 12,2. En revanche, vous savez quoi qu'il arrive que votre moyenne doit être comprise entre la plus petite valeur et la plus grande valeur. Ici, mes notes sont comprises entre 10 et 15, donc ma moyenne doit aussi être comprise entre 10 et 15. Ça peut être un bon moyen de vérifier que vous ne vous êtes pas trompé dans vos calculs. Vous pouvez aussi calculer une moyenne en utilisant le tableur. Alors le tableur, c'est un logiciel informatique comme Excel de Microsoft ou Calcul de LibreOffice qui se présente comme ceci. Donc c'est une série de cellules, de cases avec des colonnes et des lignes. Ici, mes notes sont rangées du coup dans la case B1, C1, D1, E1 et F1. Pour trouver le nom de la case, en fait on appelle une cellule, rien de très compliqué, puisque chaque cellule est l'intersection d'une colonne et d'une ligne. Donc le 12 ici est en C1. Pour calculer la moyenne de mes 5 notes ici, je me place dans une case vide, donc je pourrais me mettre ici, donc en G1, et j'entre la formule que je surligne ici, la formule de la moyenne. On n'oublie pas, avant d'écrire la formule qu'on utilise, de mettre le symbole égal, puisque c'est ça qui indiquera à l'ordinateur qu'il faut calculer la moyenne. Et puis vous entrez la formule moyenne, et ici, je veux la moyenne des cases B1 à F1. Puis vous validez votre formule, et vous verrez, votre moyenne va s'afficher. Voyons maintenant à quoi correspond la moyenne d'une série de données. Eh bien, si toutes les valeurs que j'avais obtenues, si toutes les valeurs étaient les mêmes, elles seraient égales à la moyenne. Par exemple, si j'ai fait 4 contrôles en mathématiques et que ma moyenne du trimestre est 14, eh bien c'est comme si je n'avais eu que des 14 à chacun de mes contrôles. On va pouvoir utiliser cette notion pour retrouver une note manquante. Par exemple, j'ai eu 4 notes en mathématiques ce trimestre et ma moyenne est 14. Je me rappelle
que j'ai eu un 13, un 17 et un 14, mais j'ai oublié ma dernière note. Eh bien, je vais pouvoir la retrouver en utilisant cette notion de moyenne. En effet, on a dit que sur mes 4 notes, si ma moyenne était 14, c'est comme si j'avais eu 4 notes égales à 14. Donc, je calcule le nombre total de mes points du trimestre. Donc, c'est comme si j'avais eu 4, 14, ce qui me donne 56. Je calcule ensuite les points obtenus avec les 3 contrôles dont je me rappelle la note. 13 plus 17, pardon, plus 14. 13 plus 17, 30. 30 plus 14, 44. Pour trouver la 4e note qui me manque, il me suffit de trouver l'écart entre les 40 points des 3 contrôles et les 56 points que j'ai obtenus sur mon trimestre. Donc pour trouver ma 4e note, je vais calculer 56 moins 44 et je trouve 12. Ainsi, ce trimestre, j'ai obtenu 4 notes, 13, 17, 14 et 12. On peut vérifier qu'on ne s'est pas trompé en calculant la moyenne de ces 4 notes. Si vous le faites, vous verrez que vous allez trouver 14 comme moyenne, qu'on ne s'est pas trompé.